Amis photographes, bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto. Si tu as suivi mes conseils, tu partages régulièrement tes photos, soit au sein d'un club photo, soit via une plateforme sur internet, soit en famille ou entre amis. Bref, tes images circulent et c'est très bien, car sans partage, tes photos n'ont qu'une existence virtuelle. C'est un peu dommage, vu le mal que tu t'es donné pour les créer, non? Oui, mais voilà, en montrant tes photos, tu t'exposes inévitablement à ce qu'elles soient critiquées, ou plus simplement à ce que chacun puisse donner son avis dessus. Et il est vrai que ça peut parfois être désagréable, voire tourner au cauchemar. Dans ce tuto, j'aimerais donc t'aider à supporter la critique si toutefois tu y es trop sensible et que tu n'es pas à l'aise avec ça. Pour commencer, je voudrais te dire qu'il y a critique et critique. Un pouce en l'air ou un smiley sur Facebook ou un cœur sur Instagram, ça n'a rien d'une critique. C'est pratiqué par des personnes qui, dans la grande majorité des cas, n'y connaissent rien en photo et font défiler des dizaines et des dizaines d'images sans s'attarder dessus. Et si tu réfléchis bien, le pouce en l'air ou le cœur ne veut absolument pas dire « ta photo est belle » ou « ta photo n'est pas belle », en supposant que cela ait un sens, mais n'exprime qu'un ressenti très binaire et basique « j'aime » ou « j'aime pas ». C'est le niveau zéro de la critique. Bien sûr, on préfère que les personnes expriment le fait qu'elles aiment ces photos. C'est forcément plus flatteur. Mais ça ne t'aidera en aucun cas à te développer et évoluer en tant que photographe. Car une vraie critique, ça doit servir à ça, comprendre ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas dans tes photos et pourquoi, afin de te permettre de faire toujours mieux et d'améliorer la qualité de tes créations. Une vraie critique doit faire le point, mais d'une manière mesurée et équilibrée, sur tes images. Elle doit être la plus objective possible, en reposant sur une analyse approfondie de l'image, pour ne pas rester à la surface des choses. Elle doit indiquer des manières de t'améliorer, à partir des données techniques, mais aussi esthétiques. Elle doit prendre en compte ton parcours. Elle doit te pousser à l'action, pour mettre en pratique ce qu'elle t'aura appris. Autant dire que là où les personnes auprès desquelles tu solliciteras des critiques doivent avoir une certaine empathie, l'envie de t'aider, et une expérience supérieure à la tienne. Leur critique constructive, de leur part, te permettra ainsi de voir les choses sous un autre angle, soit au niveau de l'intention, de la prise de vue ou du traitement, ou de tous ces aspects à la fois. Tu dois donc avoir confiance dans la personne. Tu peux par exemple te poser ces questions à son sujet. La personne est-elle expérimentée? Car l'avis d'une personne moins expérimentée que toi te sera rarement utile. Il restera au niveau du j'aime, j'aime pas, sans bien savoir dire pourquoi. Son expérience m'est-elle utile? Il n'est pas évident par exemple pour un photographe de paysage de critiquer une photo de rue ou une photo de sport, car n'en connaît pas forcément les codes ou, si tu préfères, n'a pas assez de références en tête pour pouvoir établir des comparaisons pertinentes. Sa personnalité ne sera-t-elle pas un obstacle à sa critique? Dans un club photo, par exemple, tu repéreras assez vite celles et ceux qui ont les chevilles qui enflent facilement, qui ont la grosse tête et qui font preuve d'une certaine arrogance. Évite-les si possible, car, a priori, ils ne feront pas preuve de l'empathie dont je te parlais tout à l'heure. La personne est-elle suffisamment pédagogue? Il faut que la personne puisse s'appuyer sur ton expérience pour adopter le bon niveau de critique, ni trop, ni pas assez. Et tu dois clairement comprendre ce qu'elle te dit. Autrement dit, tu dois ressortir de ta séance de critique en disant « j'ai tout compris » plutôt que « waouh, ce mec est vraiment trop fort, mais j'ai rien compris ». La personne cherche-t-elle à m'encourager? Si la critique, même bien réalisée, ne te donne pas envie d'aller plus loin, elle n'aura pas servi à grand-chose. Personnellement, dans mes programmes de mentorat, j'adore donner un avis éclairé et bienveillant pour aider les personnes qui me font confiance à se surpasser et à réellement progresser. Mais en cherchant autour de toi, il n'y a aucune raison que tu ne trouves pas une telle personne. Voilà, ce tuto est terminé. Et j'espère que les vraies critiques ne te feront plus peur et qu'au contraire, tu les rechercheras afin de t'aider à développer ton activité de photographe.
Et si tu rejoins cette chaîne, n'oublie pas de télécharger les 2 guides gratuits dont tu trouveras le lien dans la description de cette vidéo. Allez, à la semaine prochaine pour un nouveau tuto.